Bonne rentrée à toutes et tous. C'est une rentrée qui va se passer comme on l'avait un peu prévu, avec un gouvernement Macron qui prend ses marques et qui commence à déployer une politique d'attaque, à la fois des garanties pour les salariés, des salaires pour ceux qui sont avec les plus bas salaires et dans les conditions les plus difficiles, mais aussi pour les jeunes, les étudiants, etc. Tandis que les actionnaires continuent à toucher des dividendes en augmentation perpétuelle. Pour les jeunes, cette rentrée, elle va être particulièrement difficile avec la baisse des APL qui touche en priorité les ménages qui ont le moins d'argent, mais aussi les jeunes pour lesquels 5 euros, contrairement à ce qui s'est dit pendant l'été, ce n'est pas rien. Ça représente 1, 2, 3 repas selon les conditions dans lesquelles vivent les étudiants. Par ailleurs, il reste aujourd'hui encore plus de 6 000 bacheliers non affectés. Sur ces 6 000, une petite moitié est issue de baccalauréat professionnel, une partie de baccalauréat technologique. On le voit encore une fois, la politique déployée, elle prend pour cible en priorité les jeunes, les familles qui sont issues des milieux les plus défavorisés et pour lesquels l'enjeu de la réussite à l'école et dans les études supérieures est le plus important. La formation professionnelle et sa réforme est au programme de ce gouvernement pour l'année. On craint que la réforme aille à l'encontre de tout ce qu'on porte à la CGT sur ces questions. C'est en lien avec nos métiers aujourd'hui et avec la loi travail. Aujourd'hui, les jeunes en formation, parce qu'ils sont qualifiés avec un diplôme d'État, avec des qualifications, ça leur garantit un salaire, un emploi, des garanties collectives, un déroulement de carrière, etc. C'est ça qui est en train d'être remis en cause et ça a un effet direct évidemment sur les jeunes, mais aussi sur la façon dont on va mener leur formation et les moyens mis à disposition pour la formation. Au programme de cette année également, une réforme du baccalauréat général qui devrait arriver à partir de l'automne pour pouvoir se déployer dès juin prochain, avec en perspective la fin de l'accès de toutes et tous les bacheliers à l'ensemble des formations du supérieur. On le sait, les affectations ont été difficiles cette année, mais il y a également un certain nombre de choses qui sont compliquées pour les jeunes dans la réussite du premier cycle juste après le baccalauréat. Encore une fois, on n'a aucune visibilité sur ce que veut faire le gouvernement, juste quelques annonces du ministre dans la presse, beaucoup de flou et la crainte que tout ça se fasse à budget restreint et dans une logique qui n'est pas la nôtre. Bref, ce n'est pas les raisons de se mobiliser qui manquent. Donc, tous en grève le 12 septembre pour montrer à Macron et à son gouvernement que non, on ne veut pas de leur réforme et qu'aujourd'hui, on veut se battre pour garder nos droits, nos garanties collectives et notre service public d'enseignement et d'éducation nationale.